Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue particulier à ceux qui viennent pour la première fois. Le Seigneur vous attendait ici, c'est lui qui vous a poussé à venir. Bienvenue à ceux qui pourraient appartenir à d'autres religions, chrétiennes ou non. Bienvenue à ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui le cherchent. Vous êtes ici exactement à l'endroit où il faut pour le trouver. Le Seigneur va nous parler, va nous guérir, va exprimer sa bonté pour nous. Je salue aussi ceux qui sont au loin et qui nous suivent par Internet, au loin ou pas au loin, peut-être tout proche, mais dans un lit d'hôpital ou cloué quelque part par la maladie. Rassurez-vous, la distance n'inquiète pas le Seigneur. Vous bénéficierez des mêmes grâces que celles que nous recevons ici. Et nous avons de nombreux témoignages qui arrivent de loin pour des personnes qui ont été guéries suite à une parole de connaissance dite à Saint-Nicolas-des-Champs. Pour vous tous qui nous suivez par Internet, je vous rappelle que votre petite mission, c'est de partager la vidéo avec quelqu'un qui ne la connaît pas, lui donner le lien. Deuxièmement, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et troisièmement, cliquez sur le petit pouce qui est en dessous de l'écran. Ça n'a l'air de rien, mais ces petites manœuvres font que la prière des malades apparaît spontanément sur les écrans de milliers de personnes qui ne le demandent pas, mais parce que vous faites ce petit exercice, les systèmes automatiques envoient davantage la prière des malades auprès des gens. Donc, par ce petit exercice, vous faites une forme d'évangélisation. Alors, chers amis, nous ne nous reverrons pas avant mercredi prochain. Que se passe-t-il mercredi prochain? C'est le mercredi des cendres, le début du carême. Et oui, le voilà qui arrive, ce carême. Je vous rappelle que le carême dure 40 jours. En fait, c'est 7 semaines, mais sans compter les dimanches, ça fait juste 40 jours. 40, ça nous rappelle quelque chose à l'oreille. Les 40 années passées par le peuple hébreu, après qu'il ait franchi la mer Rouge à pied sec, il a fait une errance de 40 ans dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Donc le carême sera pour nous peut-être, j'espère pas, cette errance. Et 40, ça nous rappelle aussi les 40 jours que Jésus a passés au désert. Donc c'est un exemple encore plus proche pour nous. Lorsque nous faisons carême pendant 40 jours, nous imitons Jésus-Christ. Alors, le mercredi des cendres, nous irons à la messe, si c'est possible. Le prêtre fera sur nous le signe de croix avec de la cendre en disant « Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle ». Car la conversion, c'est bien l'enjeu du carême. Les privations, c'est un moyen. Pour cela, la cendre nous rappelle que nous mourrons un jour et que notre corps deviendra poussière comme la cendre. Vous savez, l'essentiel, ce n'est pas notre vie sur Terre. Ce que nous visons, c'est l'éternité vécue avec Dieu. Notre vie sur la Terre est un passage que le Seigneur nous accorde pour le choisir. Donc, n'oublions pas l'objectif final, c'est de nous rapprocher de Dieu, de gagner notre vie éternelle avec lui. Donc, cette période de carême, c'est une période pour nous convertir. Quand je dis conversion, ça ne veut pas dire j'étais non-croyant, je deviens croyant. Des conversions, il y en a à faire tout le temps. On a toujours des choses qui ne vont pas dans notre vie, qui ne font pas plaisir à Dieu. Il faut qu'il nous éclaire, qu'il nous les montre et nous aide à y remédier. C'est ce qu'on va faire pendant le carême. Alors, pour faire ça, l'Église nous propose plusieurs exercices que nous pourrons
offrir au Seigneur pendant le carême. Il faudra d'abord jeûner. Jeûner, alors le mercredi des cendres, on jeûne. Qu'est-ce que c'est que jeûner? C'est se priver au moins d'un repas. Jésus s'est privé de repas pendant 40 jours, on peut peut-être quand même au moins se priver d'un repas. On peut jeûner plus fréquemment que le mercredi des cendres, tous les vendredis par exemple. Bon, vous faites comme vous pensez que c'est juste pour vous, mais le jeûne nous a été montré par Jésus, on ne doit pas en faire l'économie, sauf si on est malade. Il y a aussi toutes sortes de jeûnes, il y a beaucoup de privations qu'on peut offrir au Seigneur. Les écrans, le temps qu'on perd je ne sais pas où, fumer, oublier de dire sa prière. Bon. Et en plus de nous aider à la conversion, ces exercices nous apprennent à maîtriser notre corps et de ce côté-là, nous entraînent, nous exercent à lutter contre notre péché. J'ajoute que quand on se convertit, quand on essaye de se corriger, il est bien d'aller se confesser. Le sacrement de réconciliation donne de la force pour se corriger. Donc, on n'est pas obligé d'attendre la semaine sainte pour aller se confesser. Il n'est pas mauvais non plus de se confesser au début du carême. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu, en fait, nous a fait pour lui. Lui, il nous attend dans la vie éternelle. Donc, il se réjouit de tout ce qu'on fait pour nous aider à aller vers lui. Oui, Jésus, nous voulons profiter de ce carême pour poursuivre notre conversion. Aide-nous à prendre de bonnes résolutions et à les tenir pour que notre vie fasse ta joie. Amen. Quelques indications maintenant sur le déroulement de la soirée. Nous commençons par la louange. La louange est une prière joyeuse, chantée, qui s'adresse à Dieu. Croyez pas que vous soyez tout seul dans cette église à louer le Seigneur. Quand on commence à louer, la cour céleste, les anges, tous ceux qui nous ont précédés, qui sont dans le ciel, eux, ils louent déjà le Seigneur. Donc nous allons joindre notre louange à la leur. C'est la prière naturelle d'une créature vis-à-vis d'un créateur qui l'aime. On lui dit merci. Merci de m'avoir fait exister. Merci de m'inclure dans ton amour. Merci de m'attendre au ciel. Seigneur, je te loue. Même si je suis malade ou que j'ai des gros soucis pour une personne que j'aime. Alors Seigneur, ce soir, viens prendre mon souci, au moins le temps de cette louange pour me libérer le cœur et que je puisse te louer avec une vraie joie. Nous aurons ensuite un enseignement, puis la lecture de quelques témoignages de personnes qui ont été guéries suite à nos soirées. Ensuite viendra la partie la plus importante de notre soirée. Jésus lui-même va circuler dans l'assemblée comme il le faisait il y a 2000 ans, pour guérir les personnes, pour les convertir, pour les visiter. Donc, il va venir sous la forme d'une hostie consacrée, dans l'ostensoir sur l'autel, puis un diacre passera parmi vous et vous pourrez vénérer Jésus de plus près, lui adresser dans votre cœur vos prières. Pendant cette période, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train d'accorder. Ceci se fait par des paroles de connaissance, qui sont des grâces de l'Esprit Saint données à des priants qui prient pour vous en ce moment. C'est un charisme très ancien qui date de Jésus et des débuts de l'Église. On voit ça dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres de Saint Paul. Nous recevons, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de témoignages sur ces paroles et nous savons bien qu'elles viennent du Seigneur. Tout le monde, bien sûr, n'est pas guéri, mais d'entendre ces paroles nous réjouit le cœur, nous montre la bonté du Seigneur, renforce notre espérance et notre gratitude. Enfin, quelques consignes pratiques. Vous avez été reçus par le service d'accueil, les personnes qui ont les grandes écharpes jaunes.
S'ils vous demandent de vous déplacer ou vous donnent une consigne, soyez gentils de leur faire bon accueil. Nous avons aussi pendant notre soirée la prière des frères, c'est-à-dire des personnes deux par deux avec une grande écharpe fuchsia qui se tiennent tout au fond de l'église pour vous recevoir dans une prière particulière. Mais beaucoup de monde veut profiter de cette prière particulière, donc nous vous demandons de rédiger d'abord votre intention sur un petit papier. Vous allez les voir, vous leur lisez votre intention, ils prient avec vous quelques instants et vous revenez ensuite mettre votre intention dans la corbeille devant le Saint-Sacrement. Cette prière des frères a lieu seulement à partir du moment où Jésus est exposé et elle s'arrête quand on dépose Jésus, qu'on va le remettre dans le tabernacle. Donc, essayez d'y aller dès le début de l'exposition du Saint-Sacrement. Bon, prenez soin des feuilles de chant, nous allons bientôt les changer, mais pour ce qui leur reste à vivre, ne les abîmez pas et surtout ne les emmenez pas à la maison. Veuillez éteindre aussi vos téléphones portables. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil. Il y a des places réservées à cet effet. Voilà, vous savez tout. Nous allons pouvoir commencer notre prière. Et je vous invite à vous lever. Et vous allez pouvoir accueillir le voisin qui est près de vous, que vous ne connaissez pas, en lui disant « Je te souhaite un saint carême ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, que notre bouche chante ta louange. Nous prenons le numéro 6. Numéro 6. Chantez avec le Seigneur, célébrez le son pain. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le son pain. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le son pain. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le son pain. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le son pain. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Le Seigneur vient ouvrir mon cœur pour te chanter, pour te louer sans fin. Viens au milieu de nous, descends sur nous, montre-nous à quel point tu es présent pour nous ce soir, à quel point tu as des projets, à quel point tu as des plans pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour toutes les guérisons, pour toutes les merveilles que tu vas faire ce soir dans nos vies. Gloire à toi Jésus.
Numéro 14. 14. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui. Ouvrez grand votre cœur, recevez son esprit. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Oui, Seigneur, merci de te manifester parmi nous. Merci de nous prendre la main et de nous emmener sur le chemin de la paix, le chemin de l'amour. Merci, Seigneur. Merci car tu te laisses toucher par nous. Tu nous laisses nous approcher de toi. Numéro 29. 29. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon saut. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensiblement que tes promesses, tes droites grâces portent ma redresse. Contre ton sein retient sans cesse. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon saut. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sur ta miséricorde, qui est comme toi, Seigneur, tu me pardonnes, pas de salut que tu n'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon saut. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon saut. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Seigneur, merci pour les merveilles, toutes les merveilles que tu fais dans ma vie. Je veux te proclamer maintenant, Seigneur. Viens ouvrir mon cœur à toutes les merveilles que tu vas faire ce soir. Seigneur, j'ai confiance en toi. Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Page numéro 65.
Jésus, je crois que tu es à la porte et que tu frappes. Je n'ai qu'à t'ouvrir mon cœur. Seigneur, ce soir particulièrement, je t'ouvre mon cœur. Gloire à toi Jésus, merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir, chers amis. Ce soir, j'ai choisi de proposer à notre méditation le texte de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Alors tout d'abord, écoutons attentivement la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors, le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Alors ce texte, frères et sœurs, fait partie des 3 résurrections réalisées par Jésus et relatées par les évangélistes, à savoir celle-ci, le fils de la veuve de Naïm, propre à saint Luc. Celle de son ami Lazare, juste avant sa passion et sa résurrection, propre à l'évangile de saint Jean. Enfin, celle de la jeune fille de Jaïr, le chef de synagogue, rapportée dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire ceux de saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. Cette description si sobre de l'intervention de Jésus pour relever le fils de la veuve de Naïm, qui est transporté par les habitants du village vers le cimetière, peut néanmoins être source de contemplation pour chacun de nous. Que nous soyons malades ou en bonne santé, que nous soyons jeunes ou plus âgés, que nous soyons joyeux ou tristes. Nous allons d'abord resituer ce passage poignant de cette rencontre à Naïm. Ensuite, nous allons examiner des pistes de réflexion pour nous ce soir, ou à distance par Internet. Parce que nous aussi, nous allons rencontrer le Christ lors de cette soirée de prière. Ainsi, où et dans quel contexte a lieu cette belle rencontre de Jésus ? Dans le petit village de Naïm, qui n'est pas loin de Nazareth, où a grandi Jésus avec la Vierge Marie, sa mère, et son père adoptif, Joseph. Naïm est situé à moins d'une dizaine de kilomètres de Nazareth. Jésus, au chapitre précédent, le 6e de saint Luc, vient tout juste de choisir ses 12 apôtres parmi ses premiers disciples qui ont écouté son sermon sur la montagne, les Béatitudes. Et au début de ce chapitre 7, juste avant l'évangile que je viens de lire, Jésus
vient de guérir à distance, sans même se déplacer auprès de lui, l'esclave très malade d'un centurion dont il admire la foi, bien qu'il soit issu du monde païen. Comme ce soir, cela attire une grande foule qui a entendu parler de ses premiers miracles et qui suit ses disciples. Cette foule, éclairée par la lumière apportée par Jésus, rencontre cette autre foule de Naïm, plongée dans les ténèbres, qui suit dans la tristesse cette pauvre veuve qui vient de perdre son fils unique. Sans doute, pouvons-nous aussi, ce soir, nous retrouver dans les personnages de cette foule joyeuse, pleine d'espérance, nous qui connaissons Jésus, mais aussi peut-être, y compris en même temps, pouvons-nous nous reconnaître dans des personnages de cette foule de Naïm, angoissés par le deuil, la maladie d'un être cher, que nous essayons d'entourer de notre amitié, de notre humble prière. Peut-être pouvons-nous carrément nous reconnaître en cette femme veuve, accablée par les larmes, touchée dans notre cœur, dans notre être le plus profond, par une solitude immense. Voire, pouvons-nous nous identifier à ce jeune homme mort par non seulement une maladie agressive, mais bien plus profondément encore, par notre conscience d'être éloigné de la vie du Seigneur par la noirceur de notre péché, de nos mauvaises actions. Qu'à cela ne tienne, frères et sœurs, fixons maintenant seulement nos regards sur Jésus. Il est saisi de compassion, ce que l'on pourrait traduire littéralement par « il est bouleversé au plus profond de ses entrailles, de son âme, pour nous ». Oui, pour nous, frères et sœurs. J'insiste, chacun et chacune de nous. C'est cela qui va se passer après mon petit topo, quand le diacre va passer parmi nous avec Jésus, réellement présent dans le Saint-Sacrement, réellement homme, réellement Dieu, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le comprenons pas, mais que la foi nous enseigne. Le petit morceau de pain est vraiment devenu le corps vivant de Jésus pendant la consécration lors d'une messe. Et maintenant, dans quelques minutes, nous pourrons l'adorer, lui qui se fait si proche de nous. Bien plus, comme pour le jeune homme mort de Naïm, c'est Jésus lui-même qui va s'approcher de nous avec son cœur débordant de miséricorde pour chacun et chacune de nous. C'est lui qui va toucher notre cercueil de maladies, de péchés, de tristesse, de blessures, de galères de toutes sortes et de toute date ou de tout lieu, et notamment aussi celle de nos proches, dont certains parmi nous montrent des photos au passage du sacrement ou, plus discrètement, portent dans l'intimité et le secret de leur cœur leurs amis. Comme à cette veuve inconsolable et totalement démunie d'avenir, avec la perte de son enfant unique, comme il est écrit dans le livre de Ben Sira le sage, le Seigneur ne méprise pas la plainte répétée de la veuve. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur les joues de Dieu ? Eh bien, Jésus lui-même vient essuyer toutes les larmes de nos yeux avec son cœur rempli d'amour pour nous. Jésus nous dit à nous aussi, ce soir, ne pleure pas, car il veut agir dans notre vie. Il veut pour nous le plus grand bien.
c'est-à-dire devenir son disciple bien-aimé pour la vie éternelle. Ainsi, Jésus veut nous faire passer de la foule triste de Naïm à celle, joyeuse et remplie d'espérance, de ses amis qui le suivent partout. À chacun de nous, ce soir ou à distance par Internet, comme pour ce jeune homme qui allait tout droit au cimetière, Jésus arrête notre convoi funèbre de souffrance et de péché pour nous ordonner de nous lever. Il veut nous rendre à notre mère, c'est-à-dire à son Église, cette mère qui pleure nos péchés. Cette Église, dont la première des sauvées est sa mère, la Vierge Marie, que nous avons fêtée hier sous le vocable Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes prie tout spécialement pour nous et avec tous les malades, sans oublier aucun de ses enfants, loin de sa lumière et de sa vie. Cela bouleverse le cœur de son Fils Jésus. Avec elle, prions les uns pour les autres ce Fils unique du Père des cieux qui nous rencontre ce soir, qui touche profondément notre être et nous relève. Dieu qui nous a sauvés, exauce-nous, transforme-nous en disciples de la lumière et en artisans de la vérité. Seigneur, garde-nous ce soir comme tu nous as gardés tout ce jour et fais grandir notre espérance de vivre avec toi dans la lumière sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Emmanuel. Je vous lis quelques témoignages que nous recevons de la part d'Odile. Bonjour à tous les priants de la communauté paroissiale de Saint-Nicolas-des-Champs. Depuis janvier 2025, je viens presque chaque semaine en votre église. Je tenais à témoigner d'une guérison me concernant obtenue le 13 février 2025, alors que j'avais déposé plusieurs intentions pour d'autres amis sans demande personnelle. En effet, depuis plusieurs semaines, mon équilibre de marche devenait précaire et ma marche zigzagante, sujette à des vertiges. Mon médecin supposait un problème d'oreille interne et m'invitait à consulter un spécialiste. Rendez-vous obtenu chez un spécialiste pour le 28 mars suivant. À la 58e minute de la vidéo de cette soirée où j'étais présente et que j'ai revue en ligne, voici ce qui a été dit. Je cite. « Il y a une personne qui a des troubles de l'équilibre à cause de son oreille interne. Elle se reconnaîtra car elle a souvent des malaises. Grâce à sa foi, le Seigneur guérit son oreille interne et son équilibre. Merci, Seigneur, des grâces que tu nous accordes. » Fin de citation. Dès le soir, je n'ai plus eu de malaise et n'en ai jamais eu depuis. Le spécialiste rencontré a confirmé l'absence totale de problèmes mécaniques ou fonctionnels. Merci, Seigneur, de tes grâces et merci à l'Assemblée des priants de Saint-Nicolas. Merci, Odile. Peut-être que nous vous verrons un de ces jours ici derrière le micro. Ludovic, qui nous écrit de plus loin, il habite dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Quelques jours avant la prière des malades du jeudi 29 janvier 2026, ma sœur avait adressé une prière écrite à Saint-Nicolas-des-Champs à mon intention, car je souffre d'une douleur au genou gauche, porteur d'une prothèse. Le samedi suivant, j'ai visionné la prière et une parole a été dite au cours de la procession du Saint-Sacrement. Cette parole a dit, je cite, « Un homme se plaint de douleur de son genou gauche. Le Seigneur lui dit que son genou est guéri. Il n'aura plus de douleur à ce genou. » Fin de citation. Je n'ai pas su, dit Ludovic, si cette parole m'était destinée, mais je n'ai plus aucun doute aujourd'hui, car depuis cette parole, je n'ai plus de douleur à mon genou gauche et mes crampes nocturnes se sont progressivement calmées alors qu'elles étaient fréquentes depuis des années et elles ont disparu. Je rends grâce au Seigneur et je remercie toute l'équipe de la prière des malades
pour nous faire connaître la parole de Dieu, et il pense aux malades qui écoutent la prière à travers YouTube, et Ludovic remercie François Xavier. Voilà, François Xavier qui est notre vidéaste. Merci Seigneur. J'en profite, avant de lire le dernier témoignage, pour dire qu'on peut prier pour nos frères et sœurs en faisant ce qu'a fait la sœur de Ludovic. Vous voyez, vous pouvez adresser à la paroisse, soit par le site internet, soit aussi par un courrier, une intention de prière. Et puis, à compter de ce jour aussi, vous pouvez offrir, alors que vous habitez loin, une bougie, un cierge, à l'intention de quelqu'un qui vous est cher et qui souffre, en cliquant sur le lien « Allumer une bougie en ligne », ce qui est sur le site et qui sera aussi reporté sur les différents lieux YouTube que vous fréquentez. Vous pouvez donc prier, offrir une intention de prière à distance, offrir une bougie, et quelqu'un de la prière des malades, avant la prière des malades, ira allumer toutes ces bougies avec son équipe et priera pour les personnes qui ont envoyé ces cierges, ces intentions de prière pour des cierges ou des offrandes. Donc rendez-vous sur le lien que vous pouvez d'ores et déjà trouver sur le site de la paroisse, allumer un cierge à distance en ligne. Voilà une belle manière aussi de porter nos malades de loin. Enfin, un dernier témoignage de Yasmina. Yasmina est libanaise et elle évoque beaucoup Saint Charbel. Elle sera là la semaine prochaine, elle chantera, puisque je vous l'ai dit, la semaine prochaine, nous prierons autour des reliques de Saint Charbel. Ces reliques arriveront dans l'église dès 15h. C'est donc la semaine prochaine, le 19 février. Yasmina, qui vit dans les Côtes-d'Armor, sera là et elle chantera. Elle nous écrit un courrier dans lequel elle explique aussi comment elle a été guérie à l'intercession de Saint Nicolas. Elle a prié, alors pas elle directement, mais son amie Manon. Elle a prié donc pour Manon, une jeune femme de 21 ans, à plusieurs reprises en envoyant ses intentions de prière à la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, et elle a également demandé l'intercession de Saint Charbel. À la fin de décembre dernier, effectivement, un ami, collègue musicien, l'a contacté pour lui dire que Manon, 21 ans, avait eu un choc septique, que c'était devenu un streptocoque, et qu'elle était dans le coma, sur le point de mourir. Cet ami lui demande de prier instamment pour elle, qui n'a pas rencontré le Christ, mais qui est très croyante. Et ils ont prié pour Manon. Nous nous attendions, dit-elle, à entendre l'annonce de son décès de façon imminente, car elle était entre la vie et la mort. Le lendemain, son état empirait. Nous n'avons pas cessé de prier. Cependant, 3 jours plus tard, nous apprenons qu'elle était opérée une première fois. L'opération n'avait pas pu la guérir. L'infection s'est compliquée. Le simple fait, cependant, dit-elle, qu'elle se soit réveillée, fut pour moi une première réponse à ma prière. C'est que les médecins pensaient qu'elle pouvait lutter. Par la suite, elle a été opérée, Manon donc, 5-10 fois, je ne sais plus combien. Elle a beaucoup faibli, perdu beaucoup de poids, et l'infection ne partait toujours pas. Alors, Yasmina a envoyé une deuxième intention de prière en expliquant la situation du moment. Et elle apprend dans la foulée que l'état se stabilise alors qu'ils étaient tous persuadés qu'elle allait mourir. Et l'infection a disparu de son ventre. Elle a subi des amputations. Elle a été amputée des doigts, notamment. Mais Yasmina continue cependant de prier pour que les séquelles soient les plus limitées possibles. Elle est actuellement en reconstruction. Elle a tout à regagner après avoir perdu sa 20 kilos, nous dit Yasmina. Elle est en voie de guérison. Merci Seigneur. J'ai demandé dans mes intentions de prière, celle qu'elle a envoyée, que par sa guérison, les personnes autour d'elle, et notamment cette personne qui s'est adressée à moi, soient converties dans leur cœur et rencontrent à leur tour le Seigneur. Voilà, merci Yasmina pour ce beau témoignage concernant votre amie, et nous serons heureux de vous écouter chanter la semaine prochaine.
présent, nous allons accueillir le Seigneur. Nous allons nous mettre en sa présence. Nous mettre en prière, comme nous le sommes déjà. Lui présenter nos vies, nos souffrances, et puis peut-être celles des proches pour lesquels nous prions. Viens Seigneur, viens nous visiter, viens nous rencontrer. Numéro 86. 86. Rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t'épouvante, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu Le Seigneur à présent va passer parmi nous. Nous pouvons, dans le silence de nos cœurs, nous tourner vers lui. Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu Le Seigneur visite et guérit une personne de douleur dans l'épaule gauche. Merci Seigneur, gloire à toi. Une personne sourde d'une oreille va retrouver son audition
Le Seigneur restaure son oreille interne. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une sécheresse oculaire. Le Seigneur restaure ses yeux. Elle n'aura plus de problème de sécheresse oculaire. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant qui a été renversé par une voiture. Il était en trottinette. Il est dans le coma. Toute sa famille crie vers le Seigneur. Le Seigneur entend leurs prières. Cet enfant sortira du coma sans séquelles. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite plusieurs personnes qui ont des acouphènes persistants. Le Seigneur les guérit. Elles seront débarrassées de cette engeance. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des songes incessants. Ces songes la troublent beaucoup. Le Seigneur l'apaise. Ces songes vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont les genoux sont cagneux. Le Seigneur redresse ce qui est tordu. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a un problème d'aorte, difficilement opérable. Le Seigneur la restaure, la guérit de son problème d'aorte. Merci Seigneur Jésus pour cette guérison. Amen. À l'étranger, il y a un enfant qui s'est noyé. Les médecins l'ont ranimé, mais il est dans le coma. Toute la famille est en prière et demande au Seigneur de le guérir. Cet enfant va ouvrir les yeux. Le Seigneur le guérit. Il n'aura aucune séquelle. Louange à toi. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a une hernie discale qui le fait terriblement souffrir. Le Seigneur restaure son dos. Il va pouvoir reprendre le sport. Merci Jésus. Il y a une jeune femme qui est enceinte. La grossesse se passe mal. Le bébé souffre in utero, mais le Seigneur vient la visiter, vient la guérir. Et cette grossesse va bien se terminer. Le bébé sera magnifique. Merci Jésus. Il y a un garçon qui est paralysé de ses jambes depuis plusieurs années et vit en fauteuil roulant à cause d'un accident au niveau de la moelle épinière. Sa mère a beaucoup prié pour lui. Le Seigneur a entendu son cri et vient visiter le garçon. Il sent comme un souffle traverser ses jambes. Il pourra bientôt remarcher. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un homme qui s'est entaillé l'avant-bras sur un chantier. Les nerfs sont touchés. Le Seigneur vient le visiter et guérit son avant-bras. Il n'y aura pas de séquelles et il pourra revenir sur son chantier sans crainte. Merci Seigneur. Louange à toi.
Numéro 92. 92. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. À ton amour, fais-moi demeurer, humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. De la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Seigneur Jésus, par amour pour nous, tu as accepté de prendre notre condition humaine, notre chair, notre sang. Tu as accepté de souffrir ta passion et de mourir sur une croix pour nous sauver. Seigneur, nos épreuves ne te sont pas étrangères. Au contraire, tu les connais toutes et tu nous aides à les porter. Ce soir, nous nous reposons sur toi en toute confiance et amour. Merci pour les guérisons de nos corps et de nos âmes. Merci pour celles que nous voyons et pour celles que nous ne voyons pas encore. Certain que tu te préoccupes de chacun d'entre nous avec tendresse et amour. Béni sois-tu, Seigneur. Les parents sont venus prier pour leur fille qui vit une période de forte dépression. Leur fille a fait plusieurs tentatives de suicide.
Le Seigneur vient guérir leur fille de sa dépression et ils vont constater cette guérison très rapidement, car ils vont pouvoir parler avec elle, ils vont la voir rire. Elle va pouvoir reprendre une vie normale et reprendre ses études sans difficulté. Ses parents reçoivent une grâce d'intercession. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une douleur intense au niveau de l'astragale suite à une fracture. Le Seigneur guérit cette personne, la douleur va s'estomper et disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une fracture au niveau du fémur. Le Seigneur répare cet os défaillant. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont la clavicule droite est fracturée. Le Seigneur guérit cette personne. La douleur va disparaître. Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de coliques néphrétiques à répétition. Merci Seigneur. Il y a une jeune fille qui souffre d'anorexie. Elle est hospitalisée et souffre beaucoup de sa reprise de poids forcée par les médecins. Le Seigneur vient visiter cette jeune fille et lui redonne le goût des aliments et de la vie. Merci Seigneur, louange à toi. Une femme regarde la veillée par Internet. Elle a les jambes enroulées dans une couverture à carreaux, car ses jambes sont faibles et lui donnent froid. Elle reçoit une guérison de ses jambes et elle ressent une forte sensation de chaleur qui lui remonte jusqu'aux épaules. Le Seigneur lui dit « J'ai toujours été présent dans ta vie, à tes côtés, et mon amour pour toi n'a pas changé. » Merci Seigneur, gloire à toi. Un homme a des douleurs dans le bras gauche suite à un accident où il a reçu une décharge électrique. Il reçoit une guérison complète. Le Seigneur vient aussi visiter et bénir sa famille. En particulier, le Seigneur vient renouveler son amour conjugal. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une fibromyalgie. Le Seigneur la visite et la guérit. Suite à un contrôle médical, elle pourra abandonner ses médicaments. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a de très fortes migraines. Aucun médicament ne la soulage. Le Seigneur la visite et elle la guérit. Elle n'aura plus aucune migraine. Merci Seigneur Jésus. Suite à une fracture du coccyx, une femme ne peut plus s'asseoir. Elle souffre énormément. Le Seigneur la guérit et elle pourra à nouveau s'asseoir correctement. Merci Jésus.
Le Seigneur vient visiter un homme qui souffre d'un cancer de la prostate depuis plusieurs années. Sa situation s'est dégradée ces derniers mois malgré son traitement. Le Seigneur guérit cet homme de son cancer. Il va constater sa guérison très rapidement et elle sera confirmée lors des prochains examens médicaux. Il ne doit pas arrêter son traitement d'ici là. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur visite une personne atteinte de la cataracte. Elle regrette beaucoup de ne plus voir clairement le Saint-Sacrement lors des messes et des prières. Le Seigneur lui rend une vue saine et lui montre sa présence dans sa vie. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit un menuisier qui s'est fortement abîmé le doigt dans son travail. Le Seigneur le rassure et lui donne l'assurance qu'il ne sera pas touché par des séquelles après sa guérison. Il pourra donc continuer sereinement son métier. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre de sclérose en plaques. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'atrophie musculaire. Le Seigneur la renforce là où elle a besoin de l'être. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui vient d'avoir un infarctus du myocarde. Son état est sérieux. Le Seigneur répare ce cœur défaillant. Le médecin constatera la guérison. Merci Sauveur, béni sois-tu. Le Seigneur vient visiter et guérir une personne qui souffre de douleurs à la hanche, douleurs qui la font boiter. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient visiter une personne qui perd ses cheveux. Le Seigneur vient la guérir et l'assure de son amour. Merci Seigneur. Numéro 111. 111. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous.
Il y a un homme qui accompagne son épouse en fin de vie. Elle est hospitalisée. Le Seigneur leur donne une grande grâce de paix, de pardon et d'amour. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a eu plusieurs décollements de rétine. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle n'aura plus de problème. Merci Seigneur Jésus. Un homme a des problèmes d'audition en ayant la sensation d'entendre en permanence des bruits parasites dans les oreilles, en particulier côté droit. C'est douloureux et cela lui cause beaucoup de fatigue. Il reçoit ce soir une guérison complète et retrouvera une audition normale. Le Seigneur va aussi lui permettre de vivre une réconciliation avec ses enfants. Une femme d'environ 50 ans regarde la veillée, mais elle se sent comme épuisée intérieurement. Elle n'a plus goût à rien et n'arrive pas à le dire à son entourage. Elle se reconnaîtra car elle a retrouvé cette semaine ses ballerines de danse qu'elle utilisait quand elle était petite. Le Seigneur vient la visiter et guérir son cœur de toutes ses sensations et de son amertume. Elle va découvrir la joie de l'amour du Seigneur pour elle. Numéro 98. 98. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui t'apprennent pour interrompre ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Oui, Seigneur Jésus, tu nous envoies ton Esprit Saint encore. Tu nous l'as promis et tu nous l'envoies pour que nous portions aussi au monde ce feu d'amour dont tu nous visites au cours de cette soirée. Que ce même feu d'amour nous aide à toujours vivre plus conformément à ce que tu es. Nous aide à toujours vivre de manière plus sainte, plus vraie, plus juste. Que ce feu d'amour nous guérisse en profondeur dans notre cœur, dans notre corps. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos
Numéro 21. 21. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous a rachetés maîtres, devenez en sa clarté, les enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Nous continuerons de chanter sans aucun doute après 2-3 petites annonces. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné encore de vivre ici même ce soir. Si vous avez été rejoints par certaines de ces paroles, merci de les garder dans la foi et d'être également prudents. N'arrêtez aucun traitement sans avis médical. Et venez en parler peut-être auprès des groupes d'écoute qui sont sur mon côté droit et qui vous accueillent après ce temps de prière. Voilà, merci aussi de vos témoignages qui nous sont précieux. Nous en avons beaucoup reçus cette semaine qui vient de s'écouler. Nous en lirons encore. Merci aussi à ceux qui peuvent venir et qui l'ont déjà fait pour prendre le micro à ma place et nous livrer aussi leurs témoignages, ce qu'ils ont vécu et les guérisons qu'ils ont reçues ici même. Vous pouvez aussi bien sûr nous les transmettre par écrit en écrivant à la paroisse 49 rue de Turbigo 75 003 Paris, ou bien par mail en vous rendant sur le site de la paroisse à l'onglet Guérir et à l'onglet Prière des malades, et là vous trouverez le lien de l'adresse à laquelle écrire. Vous pouvez aussi par là même nous aider, nous soutenir financièrement, pourquoi pas, en envoyant des chèques, enfin tout ce qui peut nous aider pour pouvoir bien vous accueillir ici même. Voilà, il y a également des personnes qui font une quête. Merci de leur réserver un bon accueil à la sortie de l'église. Voilà, je rappelle que cette prière est retransmise le samedi soir grâce au travail de notre vidéaste François-Xavier que nous remercions encore. Je pense avoir à peu près tout dit. Je rappelle donc que la semaine prochaine, nous prions avec Saint Charbel. D'ici là, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas cette grande figure de sainteté, à lire à son sujet. Un prêtre libanais viendra nous en parler, nous exhortera et nous prierons aussi pour nos souffrants, nos malades. Voilà, et puis donc aussi cette belle nouvelle, vous pouvez aussi prier à distance en offrant un cierge grâce à ce nouveau dispositif dont vous trouvez le lien sur le site de la paroisse et aussi sur la page YouTube de Prière des malades. Voilà, je vais à présent bénir vos objets de piété, chapelet, bougies, neuvaines, médailles, tout. Voilà, je les bénis ici et cette bénédiction couvre tous ces objets ici même dans l'église. Voilà, vous pouvez les lever, les tendre vers moi. Le Seigneur vient bénir ces objets de piété, tous ceux, toutes celles pour lesquelles vous allez prier et pour vous-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Numéro 139. 139. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et
cieux, le fruit de ton sang est béni. Sainte pauvres pécheurs, bon retour à tous.